RMC Première. Et ce matin, nous recevons Alexandre Rossignol, chef du service formation de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions de Martin Charmasson. Le CHT Gaston Bouret transformé en village expérimental, on peut dire ça comme ça, pour faire monter en compétence les sapeurs-pompiers du territoire. C'est une formation particulière qui est menée en Nouvelle-Calédonie jusqu'à vendredi. Et pour en parler avec nous, Alexandre Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent dans nos studios ce matin. Pourquoi donc cette formation de chef de groupe et quelle est la finalité ? C'est la continuité, je dirais, des formations qui sont dispensées en Nouvelle-Calédonie. C'est une formation que nous n'avions jamais faite et qui est nécessaire justement à attirer les gens vers le haut, à apporter de nouvelles compétences dans la gestion des secours. Habituellement, cette formation sur métropole et elle est réservée qu'aux officiers de sapeurs-pompiers, aux lieutenants. Après diverses négociations avec l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, ils ont accepté de le faire en Nouvelle-Calédonie pour des adjudants. Donc c'est 12 adjudants de sapeurs-pompiers qui font partie des sous-officiers, parce que vous avez les sergents et les adjudants, pour qu'ils puissent assumer cette compétence-là. Donc c'est plusieurs mois de travail et de préparation, parce qu'il y a un cahier des charges qui nous est imposé de la part de l'École nationale, avec 66 manœuvres à organiser sur le terrain. Et on devait recréer différents environnements pour les confronter à des risques urbains, des feux d'appartements, des feux de maison, des feux de cave, des feux avec des produits chimiques, des accidents de la route. Voilà. Donc C'était important que ça se passe sur le territoire et pourquoi ? C'était important qu'on fasse venir l'école en Nouvelle-Calédonie pour apporter cette compétence au niveau du territoire. C'est aussi un intérêt économique, d'envoyer 12 adjudants en métropole, ça coûte cher. Évidemment. Donc on a fait venir 2 officiers supérieurs de métropole pour organiser cette formation ici. Voilà. Alors on le disait, tout se passe au CHT. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le décor, nous plonger dans l'ambiance de ces missions d'exercice confiées aux sous-officiers du territoire ? Ouais. Alors je vais revenir justement sur le CHT. On a eu une chance inouïe dans l'organisation de cette formation, c'est que le CHT s'est libéré et on a mis le grappin dessus, si on peut dire. C'était une aubaine, parce que 66 manœuvres organisées dans la vie publique calédonienne, sur les routes ou dans les vrais bâtiments, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on a enlevé tous les panneaux médicaux. Okay. Et on a transformé le CHT avec les bâtiments de nouvelle désignation, pizzeria, restaurant, crèche, maison de retraite, clinique, dentiste, voilà. Et puis on a nommé des rues. On a de la chance qu'il y a pas mal de voies de circulation intérieure. Et on a nommé des rues. On a livré 10 voitures, une moto sur le site. Et ça nous a permis de pouvoir faire différents scénarios de 7h le matin et des fois jusqu'à 20h le soir, ils manœuvrent. Vous pouvez décrire une manœuvre particulière qui a été faite ? Même si il y en a eu beaucoup. Mais... Il y en a plusieurs. Il y a des manœuvres qui étaient intéressantes, qui ont été combinées avec d'autres équipes d'intervention. C'est-à-dire que là, la formation qui est faite, c'est sur les risques courants, on va dire, de la vie. C'est une formation de tronc commun qui est dans l'avancement hiérarchique, en fin de compte, de la formation normale des pompiers. Et on a fait des interventions avec le groupe d'intervention milieu périlleux qui font des sauvetages de grande hauteur. Et c'était intéressant justement avec un feu dans un immeuble, avec des gens réfugiés sur le toit, des gens blessés, il faut évacuer, on ne peut pas passer par les escaliers ni par les ascenseurs parce qu'ils sont coupés. Comment on fait pour les extraire ? On n'a pas d'échelle aérienne parce qu'il faut savoir que les 12 adjudants qui ont été formés sont issus des communes de Dambéa, Païta, Mandor et Lifou. Ils ne sont pas équipés d'échelle. Il n'y a qu'une échelle sur le territoire, une qui est en révision, qui appartient à Nouméa, et en dehors de ça, il n'y en a pas. Donc on les a vraiment formés avec le matériel qu'ils ont. Quand on n'a pas d'échelle, comment on fait ? Voilà, donc là, ils ont fait intervenir le groupe d'intervention, et c'est une intervention qui a été combinée entre le chef des opérations de secours qui était stagiaire, et puis cette équipe qui est déjà constituée. En sachant que ces 12 sous-officiers, c'est le nombre total en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'il y en a plus ? Il y en a beaucoup plus. En adjudant, on est 12, c'est l'effectif, on va dire, des communes extérieures de Nouméa. D'accord. Parce qu'à Nouméa, ils en ont aussi un certain nombre. Sauf que Nouméa, c'est une caserne assez ancienne avec une pyramide hiérarchique assez élevée et ils ont beaucoup d'officiers. Et donc, c'est les officiers qui occupent cette fonction de chef de groupe. D'accord. Alors, pour resituer chef de groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la hiérarchie des pompiers, vous avez l'équipier. C'est celui qui tient la lance et qui est dans la chambre de l'appartement pour éteindre le feu. Vous avez le chef d'équipe, lui, il gère juste la chambre. Après, vous avez le chef d'agrès qui commande le camion. Lui, il gère l'appartement. Et puis, vous prenez un zoom arrière et le chef de groupe, il va gérer l'immeuble et tous les tiers aux côtés. Donc, voilà un petit peu l'organisation
des secours. Et là, la formation, c'est une formation de commandement. L'objectif, c'est que le stagiaire puisse prendre en compte l'opération de secours, prendre les renseignements nécessaires auprès du requérant s'il y en a un, et puis faire la reconnaissance du bâtiment et prendre en compte tous les enjeux, tous les risques, et puis de mettre en place son schéma de raisonnement opérationnel et mettre les équipes nécessaires, demander les renforts. Voilà. Donc c'était pas une formation dont l'objectif était de dérouler des tuyaux. On était vraiment dans la gestion de l'opération. Et comment vous avez sélectionné du coup les formés donc, qui profitent de la cette sélection expérience? s'est faite assez naturellement parce qu'il y en a 12. Voilà. C'est les 12 de Brousse. D'accord. Et entre guillemets, Donc, il y en aura d'autres qui vont venir après. Là, donc c'est la première. C'est une formation qui était pas évidente. C'est quand même un investissement assez élevé pour la Nouvelle-Calédonie. Plus de 10 millions de francs pour faire ce type de formation, ce qui n'est pas rien. Donc ça va dans la continuité des engagements pris par le gouvernement de développer la formation des cadres de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Alors on le rappelle, vous êtes donc chef du service formation de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la différence entre sécurité civile, pompiers? On vous pose souvent la question. Est-ce qu'il y en a une? Alors, s'il y en a une, elle est subtile parce que la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte aux populations et la protection des personnes, des biens de l'environnement. Ces missions sont confiées à différentes intervenants de sécurité civile. Quand on parle de la sécurité civile, c'est un contexte. Le premier acteur de sécurité civile, c'est vous. Au quotidien, vous êtes témoin d'accident pour être votre téléphone. Après, le deuxième maillon, ça va être le pompier. Et puis après, les autres acteurs qui vont s'intégrer, que ce soit la police, les ambulanciers. Ça, c'est la sécurité civile. Après, il y a la direction de la sécurité civile, qui est l'organe de gestion du gouvernement de ces risques, de la prévention, de la prévision des risques et de la formation de tous les acteurs de sécurité civile du territoire. Donc, quand on parle de sécurité civile sur le territoire, quand on voit de camions, pour être très pratico-pratique, c'est des pompiers. Vous avez les pompiers des communes et puis vous avez les pompiers du gouvernement. Voilà. Et l'un vient compléter l'autre et se renforce mutuellement. Quand vous avez eu, par exemple, le feu de ces locales, les pompiers de Nouméa, très vite, ont été confrontés à une problématique d'eau et d'alimentation en eau. Et les pompiers de la sécurité civile sont venus mettre en place une pompe qui a permis d'aller chercher l'eau. Vous voyez, le 4e kilomètre, on était chercher l'eau à la Belleville. Donc on a déroulé 1 km 3 tuyaux et épuisé dans la rivière. Donc c'est un renfort. Et les moyens dédiés de la sécurité civile n'auraient pas pu être achetés par la ville de Nouméa parce que ça coûte très cher. Et l'occurrence de l'intervention, c'est-à-dire que c'est quand même, on ne va pas l'utiliser tous les jours, est faible. Donc la sécurité civile a une mission plutôt territoriale et son matériel est projetable. Et elle a pour objet, dans un premier temps, à couvrir tous les risques particuliers. Les risques chimiques, hydrocarbures, pollution, sauvetage en milieu périlleux, nombreuses victimes, qui nécessitent des formations et du matériel très onéreux pour des opérations de secours qui peuvent être importantes, mais très rares. Donc c'est vrai, justement, par rapport aux impacts financiers, c'est le gouvernement, de par la nouvelle compétence qu'elle a depuis le 1er janvier 2014, qui a pris à corde, justement, de développer cette couverture-là des risques. Et il y a des formations donc globales pour couvrir l'ensemble de ce type d'intervention, ou est-ce qu'il y a des formations qui sont spécifiques en fonction à la fois de l'évolution de carrière, entre guillemets, et peut-être aussi des lieux géographiques? Alors, la formation chez les pompiers, il y a plus de 108 métiers. Je suis responsable du service formation, mais la formation existait avant le transfert de compétences, parce qu'avant, le service formation, c'était l'école des pompiers de Nouvelle-Calédonie, dont j'étais le directeur, et qui a été absorbée lors du transfert de compétences. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on forme les pompiers. Avant, c'était du compagnonnage. Le plus vieux formait le plus jeune sur sa propre expérience. Une grande disparité en matière de formation. Il était important qu'on regroupe ça au sein d'un organisme. L'objectif, c'est de faire la qualité. Donc la formation, oui, il y a la formation de tronc commun. C'est la formation quand vous rentrez chez les pompiers, c'est multirisque. Et puis après, vous avez la formation qui vous permet d'évoluer dans votre carrière quand vous montez en grade, qui est adaptée à vos grades. Et puis après, il y a la formation de spécialité. Donc les formations liées au feu de forêt. Il y a 5 niveaux de compétences. La formation liée aux moyens aériens, par exemple, guider les aéronefs. Il y a 2 niveaux de compétences. Les formations nageurs sauveteurs côtiers, les formations chimiques, radiologiques, formation, prévention. Il y en a pour tout le monde. Et en fin de compte, les pompiers passent leur temps, quand ils ne sont pas en opération, en formation. Ils sont tout le temps en train de se former pour maintenir à niveau leurs acquis, pour ne pas les perdre et pour être de plus en plus performants sur le terrain. Alexandre Rossignol, vous restez avec nous. On revient tout à l'heure pour la seconde partie de l'interview.